Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires de l'Église qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément $700 000 qui sortent en Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous ne pouvons pas faire des transactions. Ça. Pour nous transférer $10 000 américains en cours, il ne faut pas une déclaration de provenance de fonds. Et l'information c'est que qui a un gros business ici, qui a une maquette, qui prend prétexte, il y a commandé des marchandises au bord pour un gros comme al bail criminel colombien. On a demandé pour que la justice baille une délégation à DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui moun ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour pas que tout le pouvoir parce que ça t'a embarqué, ça t'a empêché au pouvoir. Nous pas senti même force que tu as pour combattre le là, au moins pour la vérité parce que le président pour le vie, il a assassiné. C'est même bagage qui était passé en 2004, il a venu kidnapper Jean-Bertrand Aristide, tous les bravo passion de ce pouvoir, mais cette brèche, il ouvre une lettre qui vient faire que aujourd'hui, il a venu assassiner le président. Donc nous avons demandé de faire politique dans le pays. Si nous aspirons au président, il faut nous l'État plus fort. La recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse doit être une priorité pour tout le monde à faire politique qui remet le pays à dire que ça ne pas jamais passer encore. Priorité très forte. Par exemple, New York Times s'est dit dans le premier temps, son liste marchand de drogue que M. David chercher. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages anniversaires. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue que nous chercher, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages comme ça encore. Dans deux autres articles qu'on fait, ils dit que son coup d'état est gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le 10 qui se passe là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse a payé M. Ricardo Saint-Efus pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Il a débloqué 616 000 €, soit 700 000 $. Il y a des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, comment notre travail là, pas aucun nom marchand de drogue et marchand de document qui commence à écrire. Donc nous, la France dit nous mon bagage, les États-Unis disent mon bagage. Donc il y a confusion totale. C'est ça que nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'intérêt. Par exemple, moi, je ne pas bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès apprennent, ils ont un ordre. Ils disent pour le département d'État faire enquête ça, ce n'est pas le congrès qui va mener l'enquête. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI qui est relevé du ministère de la Justice, qui va tout faire enquête là. On t'a dit d'aventure que les Américains ont un bagage pour l'exécutif là, donc des moyens pour cacher la participation. Ça fait nous dire que diversion, ça, c'est pour vous aider sur un monde retiré sur eux. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes, généralement, quelconque sur la table. Vous entendez, le journal français, même aux États-Unis, a dit que l'administration Biden a joué un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous qui ça, Jovenel Moïse dit le soir du crime, avec des membres de la communauté internationale, parce que le n'était pas là avec eux. Le paquet qui pas là avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez une enquête qui prêt ou bien qui s'ouvre pour déterminer ça? Après l'assassinat ou le coup d'État assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse le 7 juillet, nous constatons un paquet de choses. Le premier constat que nous faisons, c'est que son crime à caractère international, qui y a des gens qui sont Équateur, par exemple, il y a des documents d'identité que le pays Équateur a. Il y a des Colombiens. Il y a Colombiens qui passent par Panama, qui passent le Dominicain de Haïti. Donc, entre nationalité et territoire, il y a plusieurs législations qui étaient capables d'agir. Et nous connaissons très bien que le crime
a été planifié aux États-Unis. Et jusqu'à présent, le constat que nous faisons, nous parlons, par exemple, gouvernement haïtien, et même fait des demandes, fait enquête pour connaître, ça recommandement l'armée colombienne a dit, c'est vrai à savoir, c'est des militaires retraités qui viennent tous les jours de Moïse. C'est ça, il dit. Mais l'État responsable, qui doit faire des enquêtes sur ça, parce que, comme nous l'avons dit la dernière fois, ça c'est un acte contre souveraineté, nous, c'est un acte de guerre. L'autre constat que nous faisons, c'est que M. Ariel Henry, présence lui-même, je veux dire, notre pays a fait de lui-même irritant. On ne peut pas expliquer juridiquement ce qui constitution nous est, pour combien de temps il y a là. Et qui vient faire que un bon acte d'État qui a collant et qui posait des problèmes juridiques. C'est même un obstacle à ce système constitutionnel et juridique. L'autre constat que nous faisons, c'est le comportement du gouvernement dans l'assassinat, dans l'enquête qui a faite aux États-Unis, procédure qui déclenche aux États-Unis. Par exemple, mon appel, bravo, mais mon fâché, il a arrêté John Joel Joseph. C'est un ami. Mais nous demandons, pour qui ça, le gouvernement, pour faire enquête, toujours pour qu'il y ait un document pour quitter le pays? Parce qu'il a été établi qu'il a gagné de faux documents. Donc, qui est-ce qu'on a l'immigration de Bali? Qui est-ce qu'on a le ministère intérieur de Bali? Nous dit que nous ne pas comprendre le comportement du gouvernement par rapport avec le procès qui a fait jeudi aux États-Unis. Nous voyons que, ou même comme journaliste, ou même comme, nous-mêmes comme citoyens, si nous avons besoin d'informations sur le dossier, il faut le casser tête pour nous voir. C'est comme si d'abord, moi, papa, mourir. Et a fait procès à ça pas intéressant, donc son sans famille qui a jugé. Oh, c'est moi qui était président dans le pays. Moi-même, par exemple, m'oblige à parler à des confrères tout le temps aux États-Unis pour me connaître. Par exemple, on s'est réveillé un hearing qui n'a pas fait le 31, mais pas fait encore parce que nous avons tellement collaboré le droit. Je veux parler de Bouchard, je veux aller par la science et éventuellement John Joel Joseph. Donc, il n'y a pas même passé devant le grand jury, c'est ça qui est pour déterminer qu'on y a là, c'est négocier pour les peines qu'il y a baillot. Ça fait le comportement ça, c'est peut-être c'est de l'incompétence, mais il semblait tout avec un acte de complicité avec des mondes qui voulaient cacher l'identité des auteurs intellectuels de ce crime. Nous, par exemple, à la suite de révélations que New York Times fait sur Ariel Henry, nous-mêmes comme citoyens de Ariel Henry, nous disons que ça va grave en pile. Grave en pile. Si nous ne sommes pas capables de faire action judiciaire contre New York Times et contre le journaliste Anatoly Koumanaev, le seul slogan c'est pour démissionner. Parce que on a un problème avec les sources que New York Times, on ne peut pas prendre un marchand de drogue et on prend pour parole de vérité. Mais pas rien dire que ce n'est pas vrai. Le monde qui peut expliquer, c'est Ariel Henry, Premier ministre de fait. Mais nous disons très clairement dans la lettre là, il doit mener des actions judiciaires contre le New York Times à ses frais. Ce n'est pas avec l'argent de l'État. C'est avec comme dans poche pour engager avocat pour mener action contre New York Times et journalistes. C'est même démarche là que nous faisons auprès du chef de la police parce qu'il est grave en pile. Il est grave en pile pour les chefs policiers, donc 5 policiers. Ils viennent parler de l'assassinat d'un citoyen avec vous pour des moyens matériels. C'est tout pour le chef de l'État pour ne pas dire rien. Ça montre que nous n'avons pas. Donc, nous-mêmes, nous préoccuper cette fois-ci par l'utilisation des plus hautes sphères de l'État à travers le crime. L'éclair, selon les déclarations, éléments que nous avons en enquête et comportements, nous avons dirigé que
l'État au plus haut niveau de participer dans le coup d'État à l'assassinat. Par exemple, la réponse sur le tweet pour M. Ariel Henry, c'est encore un bagage maladroit, un bagage tardif. Même en droit pénal, il a dit ça semble une sorte de repentir actif. Tardif. Tardif. C'est un repentir. L'autre préoccupation de rien, c'est l'ingérence de l'international sous fond de diversion. Nous voyons que son dossier qui prend en charge par l'international, par exemple, le département d'État fait plus de déclarations sur l'assassinat Jovenel là que le gouvernement Ariel Henry. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes supposés que secrétariat, un espace, nous étions continuellement informés sur ça qui a passé en dans le dossier. Et c'est ça que fait. Sous ingérence sous fond de diversion, nous voulons lancer un appel qui a été fait. Par exemple, New York Times s'est dit dans le premier temps, son liste marchand de drogue que M. David chercher. Nous-mêmes, nous convaincus que des marchands de drogue qui financent les bagages annuaires. Mais dit que c'est une liste marchand de drogue que nous chercher, nous combattons d'ailleurs, nous, New York Times, pas dit bagages comme ça encore. Dans deux autres articles que vous faites, ils dit que son coup d'État est gagné. C'est très bien. Mais de notre côté, nous, même le journal Le Monde, le 10 qui se passe là, sorti un article, il dit effectivement, Jovenel Moïse a payé M. Ricardo Saint-Efus pour te venir balayer un rapport détaillé sur gang et marchand de drogue. Il a débloqué 616 000 €, soit 700 000 $, qui étaient des experts qui étaient là. Mais le journal Le Monde, ça, article ça qui est écrit par le journaliste Nicolas Bouxier, il dit ouais, commencement de travail là, pas d'aucun nom marchand de drogue, avec marchand de zam dans document qui commence à écrire. Donc nous, la France dit nous un bagage, les États-Unis disent nous un bagage. Donc il y a confusion totale. C'est ça que nous-mêmes, nous ne connaissons pas l'intérêt. Par exemple, moi, je n'ai pas de bravo parce que le département d'État prend un ordre pour lui demander pour une enquête détaillée sur l'assassinat. Mais nous-mêmes, nous disons qu'il faut prudent. Parce que les congrès, excusez-moi, les congrès prennent un ordre. Il dit pour le département d'État faire enquête ça, ce n'est pas le congrès pour mener l'enquête. Ce sont les mêmes structures, par exemple, FBI qui est relevé du ministère de la Justice, qui va tout faire enquête là. On a dit d'aventure que les Américains ont un bagage pour l'exécutif là, donc des moyens pour cacher la participation. Ça fait nous dire que diversion, ça, c'est pour vous aider sur un monde retiré sur eux. Nous disons, nous réitérons que toutes les pistes doivent être sur la table. Toutes pistes généralement quelconques doivent être sur la table. Vous entendez, le journal français, même aux États-Unis, a dit que l'administration Biden a joué un rôle. Mais qui est-ce qui est en Haïti qui a enquêté? Est-ce que vous savez qui ça, Jovenel Moïse a dit le soir du crime avec des membres de la communauté internationale? Parce que le Téréo n'était pas là avec eux. Le paquet qui pas là avec eux. Est-ce que vous connaissez? Est-ce que vous avez une enquête qui prêt ou bien qui se pour déterminer ça? Dernier bagage nous préoccuper, c'est les transactions bancaires de l'État qui étaient faites. Dans fin mois de juin, il y a presque $1 million, plus précisément 700 000 $ qui sont en Haïti. Mais moi-même, avec nous, nous n'avons pas fait transaction ça. Pour nous transférer 10 000 $ américains en cours, il ne faut pas une déclaration de provenance de fonds. L'information c'est n'est qu'il y a un gros business ici, il y a une maquette qui prend prétexte, il y a commandé des marchandises au bord, pour un gros comme al bail criminel colombien. On a demandé pour que la justice baille une délégation à la DCPJ pour apprendre qui banque ça, qui propriété maquette, qui est ce monde dans le secteur privé qui était associé à un tel crime. Et dernière préoccupation, c'est le comportement de la classe politique aussi. Nous, comme si nous avons là, c'est une bénédiction pour pas que tout le monde pouvoir parce que ça t'a empêché de pouvoir. Nous ne pas senti. Même force que tu as pour combattre le là, au moins pour la vérité, parce que le président pour le vie, il a assassiné. C'est même bagage qui était passé en 2004, il a venu kidnapper Jean-Bertrand Aristide, tous les bravo parce que de pouvoir, mais cette brèche, il ouvre une net qui vient faire que aujourd'hui, il a venu assassiner le président. Donc nous avons demandé de faire politique dans le pays. Si nous aspirons pour le président, il faut que l'État fort.
la recherche de la vérité autour de l'assassinat de Jovenel Moïse doit une priorité pour tout le monde qui a fait politique qui remet le pays à pour dire que ça pas doit jamais passer encore. Sur ce, je retourne la balle de manière précieuse, avec soin, à Maître Stephen Louis, qui va conclure